Ce jour-là, Winona a passé la nuit en prison, mais elle a pu être libérée sous caution de $20 000. Bien évidemment, l'annonce de son arrestation a suscité de nombreuses réactions des médias et celle-ci n'était pas toujours très bienveillante. Le New York Post publie un article intitulé « L'excuse bidon de Winona. Le vol à l'étalage n'était qu'un simple repérage pour un film ». Dans d'autres tabloïds, elle a été qualifiée de gamine capricieuse pour avoir volé des objets qu'elle pouvait clairement se permettre. Si les médias ne prétendaient pas montrer un minimum d'empathie pour la jeune femme, le public, quant à lui, faisait preuve d'empathie pour son icône adorée. Dans des forums de 2001, on peut lire que le vol à l'étalage était souvent une forme d'automutilation, surtout pour les femmes, et que peut-être devrions-nous faire preuve d'empathie face à ce qui semble être une sorte de crise de santé mentale qui se joue sur cette immense plateforme publique. Ce scandale a également donné naissance au mouvement Free Winona. En effet, le propriétaire d'une boutique de t-shirts a commencé à vendre un t-shirt blanc sur lequel était inscrit Free Winona. Ce slogan a immédiatement pris de l'importance, comme en témoigne un article publié par Vogue le 25 janvier 2002, dans lequel il parle du dernier accessoire qui enflamme la jeunesse à Hollywood. Cette nouvelle insolite est née d'une campagne citoyenne pour la libération de Winona Ryder. En effet, beaucoup estimaient que toute cette frénésie autour de cette histoire était totalement ridicule et disproportionnée. Par ailleurs, en juin 2002, Winona est apparue en couverture du magazine W, vêtue du t-shirt Free Winona. Aux yeux du public, Winona n'était donc pas cancelled. Elle a même animé le dernier épisode de la saison de SNL en mai 2002. Et bien sûr, son monologue d'entrée portait entièrement sur son scandale du vol à l'étalage. You know, people have been acting a little strange around here. You know, there's like a lot of like locking of doors and shifty eyes and a lot of frisking.